Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. Dans cette vidéo, je vais configurer avec vous une borne AirPort Extreme. Et après avoir mis dessus un disque USB, je vais ensuite activer Time Machine afin de sauvegarder mon Mac. Alors, je précise tout de suite trois choses. Une telle borne qui est fabriquée par Apple s'appelle un routeur. Un routeur, c'est un boîtier qui permet de créer un réseau local, donc chez soi, et d'y partager une connexion Internet entre tous ces appareils. Ordinateur, smartphone, tablette, console de jeu, télé, etc. Deuxième précision, la time capsule que propose Apple est en fait une borne AirPort Extreme mais avec un disque dur à l'intérieur. Donc le paramétrage de cette borne AirPort Extreme que je vais vous montrer maintenant sera quasiment le même que celui que vous devrez effectuer si vous avez une time capsule. Je dis quasiment car sur la time capsule, le disque interne n'a pas besoin d'être installé. Alors que sur cette borne AirPort, il faudra que j'en installe un à l'extérieur. C'est la seule différence. Dernière précision, si vous ne savez pas exactement quoi faire pour avoir une sauvegarde efficace de votre Mac, Time Machine est une chose indispensable, mais ce n'est pas la seule chose à utiliser. Vous pouvez acquérir l'enregistrement de la conférence sauvegardée que j'ai animée il y a quelques mois. Mais avant de commencer, je prends quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter une vidéo spéciale dédiée à la récupération d'une sauvegarde Time Machine. Quand je parle de récupération, j'y inclus plusieurs cas de figure. Soit vous réinstallez votre Mac à zéro, et donc vous devez récupérer toutes les données. Soit vous souhaitez récupérer un document précis. Soit vous allez encore plus loin et vous ne récupérez qu'une partie d'un document. Mais donc je détaille tous ces cas de figure dans une vidéo privée disponible aux membres de ma newsletter. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Mais revenons à cette vidéo. Pour paramétrer une borne AirPort ou une time capsule, il faut avoir l'utilitaire AirPort sur votre ordinateur ou votre iPhone, iPad. Je vais dans cette astuce utiliser uniquement mon Mac pour la configurer, mais vous pouvez télécharger cet utilitaire pour Windows ou pour iPhone, iPad. Bon, sur Mac par contre, l'utilitaire AirPort est déjà intégré au système. Une dernière précision, une borne AirPort ou une time capsule peut être configurée directement en Wi-Fi ou à l'aide d'un câble Ethernet, les fameux câbles RJ45. Pour la vidéo, je vais tout réaliser en Wi-Fi puisque tout le monde n'a pas un câble Ethernet de libre chez lui. Mais avant de commencer, je vais réinitialiser ma borne. Alors, si la vôtre est neuve, pas besoin de le faire, mais si vous avez essayé de la paramétrer et que ça n'a pas fonctionné, il va falloir le faire. Pour cela, vous prenez le meilleur ami du possesseur d'ordinateur, le trombone, et vous l'enfoncez dans le petit bouton prévu à cet effet. Alors, vous laissez appuyer quelques secondes et en théorie, votre borne va clignoter rapidement. Ça y est. Bon, ma borne est réinitialisée, donc je vais pouvoir commencer à la paramétrer. Donc, je vous propose pour commencer d'ouvrir l'utilitaire AirPort. Le plus simple, c'est de passer comme moi par le Launchpad. Mais si vous souhaitez le localiser précisément sur votre Mac, sachez qu'il est dans les dossiers Applications, puis Utilitaire. Le voici. Je n'ai rien ici, mais comme vous le voyez, il y a une borne de détecter malgré tout. Et si jamais vous ne l'aviez pas, ça peut arriver, vous pourriez toujours aller dans les réseaux Wi-Fi. Elle est ici. Comme elle est réinitialisée, elle n'a plus de mot de passe, donc j'ai juste à cliquer dessus. Que ce soit à partir de l'utilitaire AirPort ou à partir des réseaux détectés, c'est pareil. Me voici dans la configuration proprement dite. Alors, je ne vais pas tout de suite créer mon réseau, je vais aller dans les autres options pour vous montrer comment vous pouvez installer votre borne. Dans cette vidéo, je ne vais réaliser qu'un seul type d'installation. Mais pour résumer, lorsque vous avez une borne AirPort Extreme ou une time capsule, vous pouvez créer un nouveau réseau chez vous, rejoindre un réseau existant ou remplacer votre routeur si vous en aviez déjà un. Que ce soit un routeur Apple ou pas, peu importe, les deux fonctionnent. Rétablir les réglages précédents existe juste parce que ma borne n'est pas neuve et qu'elle était configurée avant que je la réinitialise. Mais donc ça, pour mon astuce, j'oublie. Comme je vous l'ai dit, je vais créer un nouveau réseau. Mais je vais quand même également vous expliquer rapidement à quoi correspond cette autre option. Si vous créez un réseau, cela veut dire que vous n'allez plus utiliser le réseau Wi-Fi de votre box. Je précise cela car je pense que vous avez déjà un réseau Wi-Fi. D'ailleurs, pourquoi changer de réseau Wi-Fi?
Parce que votre borne AirPort est certainement capable de créer un réseau Wi-Fi beaucoup plus rapide que celui de votre box Internet. Alors par contre, si vous partez sur cette solution, je vous recommande de désactiver le Wi-Fi de votre box et plus généralement le mode routeur. Si vous ne savez pas le faire, je vous renvoie dans la notice de celle-ci. Maintenant, si vous rejoignez un réseau existant, je vois principalement deux raisons à cela. Vous ne souhaitez pas désactiver le Wi-Fi de votre box et d'une façon générale, vous souhaitez continuer à utiliser le réseau Wi-Fi déjà existant sans rien changer. Ou votre réseau Wi-Fi actuel est assez faible et vous souhaitez l'étendre plutôt que de le remplacer par un autre. C'est parfaitement possible avec une borne AirPort ou une time capsule. Par contre, avant d'essayer de l'étendre, je vous recommande d'en créer un nouveau avec la borne. Cette dernière aura un Wi-Fi plus efficace que votre box, donc si ça se trouve, il n'y aura pas besoin d'avoir une box plus une borne AirPort qui étant la première. À vous de tester. Si cela ne suffit pas, vous repartez sur ajouter un réseau existant. Mais bon, je vous ai expliqué à quoi correspond la deuxième case, mais je ne vais pas m'en occuper pour cette astuce. Moi, ce que je veux, c'est créer un nouveau réseau Wi-Fi chez moi. J'ai déjà désactivé le Wi-Fi de ma Freebox et j'ai d'ailleurs branché cette dernière à ma borne au moyen d'un câble Ethernet. Eh bien, c'est parti. Je vais appeler mon réseau Démo Nicolas. Pour la borne, je vais faire très recherché puisque je vais laisser le nom par défaut. Concernant le mot de passe, il y en a pour l'instant 3 à créer. Alors, je vous rassure, on peut en avoir un seul, mais sachez qu'il y a un mot de passe qui vous permettra de rentrer dans la configuration de votre borne. Vous aurez besoin d'y aller pour tout type de modification dessus. Un autre qui sera le mot de passe du Wi-Fi que vous allez créer. Et un dernier qui permettra de protéger le disque dur que je compte brancher sur cette borne. Alors, pour cette astuce, je vais utiliser le même partout. Donc, je coche la case « Utiliser un mot de passe unique ». Ce n'est pas le plus sécurisé, mais maintenant que je vous ai montré que vous pouvez avoir 3 mots de passe, vous choisissez votre configuration. Je vais donc choisir un mot de passe. Il faut qu'il fasse au minimum 8 caractères. Et je clique sur « Suivant ». Alors maintenant, on me demande si je veux activer les réseaux invités. Je vais prendre une minute pour vous expliquer précisément ce que c'est. Lorsque quelqu'un vient chez vous et doit se connecter à Internet avec son Mac ou iPad, enfin sa tablette ou son ordinateur, si ce n'est pas du Apple, peu importe, vous allez lui donner votre mot de passe Wi-Fi. Sauf que vous n'avez peut-être pas envie, surtout qu'une fois sur votre réseau, il peut avoir accès à des imprimantes si vous en avez partagé, ou même voir vos ordinateurs s'ils partagent des documents. Vous n'avez peut-être pas envie de tout cela, d'où le réseau d'invités. Vous aurez votre propre réseau, mais les personnes que vous ne connaissez pas énormément auront juste accès au réseau d'invités. Donc, je vous propose de l'activer. Ce n'est pas obligatoire, vous l'aurez compris, et de choisir un nom. Remarque que je vais laisser le nom par défaut. On peut très bien ne pas sécuriser ce réseau assez spécial, mais je vous invite à le faire quand même, avec évidemment un autre mot de passe que celui de votre réseau principal. Je continue. Si vous voulez aider Apple à améliorer ses produits et services, vous cochez cette case. Puis, qu'elle soit cochée ou pas, vous continuez. Et en fait, il n'y a plus grand chose à faire, à part à patienter un petit peu. Ça y est, il n'y a plus qu'à terminer. Je suis bien sur le réseau Wi-Fi principal que j'ai créé. Et j'ai également le réseau Wi-Fi d'invités sur lequel je ne me trouve pas et je n'ai d'ailleurs aucune raison d'y aller. C'est juste pour les invités. Je vous propose d'ouvrir une page internet pour vérifier que ma connexion fonctionne bien. Ça marche. Alors, je ne me suis pas encore occupé du disque dur, mais pour tout ce qui est réseau, c'est bon. Je peux rejoindre en Wi-Fi mon nouveau réseau, mais également avec un câble Ethernet. Je rappelle qu'une borne AirPort Extreme ou une time capsule n'est pas que Wi-Fi, il y a plusieurs prises Ethernet dessus. Si l'un de vos ordinateurs de bureau est juste à côté de la borne, je vous recommande un câble RJ45 entre ce dernier et la borne. Mais donc, vous pouvez rejoindre votre borne AirPort ou votre time capsule à partir de n'importe lequel de vos appareils. Cependant, le but ultime de cette astuce, c'est de sauvegarder avec Time Machine sur cette borne. Donc, si vous avez une time capsule, vous passez directement à Time Machine. Mais si vous avez comme moi une borne AirPort Extreme,
il est temps de mettre dessus un disque dur externe. Alors avant de continuer, si vous n'avez pas encore de disque dur externe et donc si vous souhaitez en acheter un, j'ai réalisé 2 vidéos dans lesquelles je donne des conseils pour le choisir. Je vous invite à commencer par les rappels avant de passer à la liste d'achat. Mais je rajoute les liens de ces 2 vidéos dans la description de cette astuce. Donc je vous propose de terminer la vidéo actuelle et ensuite vous passerez sur ce guide d'achat de disque dur. Avant de mettre mon disque dur sur la borne, il faut vérifier qu'il est au format Mac, le format OS X étendu. Donc s'il ne l'est pas ou si vous ne savez pas s'il l'est, eh bien vous le branchez d'abord sur votre Mac. Puis vous ouvrez l'utilitaire de disque. Alors ça c'est mon disque interne et ça c'est mon disque USB. Donc je vais sur son volume et je constate qu'il est bien en OS X étendu. Si cela n'avait pas été le cas, il aurait fallu que je clique sur le bouton effacer. Format OS X étendu. Puis effacer. Donc évidemment, si vous changez le format, cela veut dire que vous effacez tout ce qu'il y a dessus. Mais chez moi, mon disque est déjà dans le bon format. Et bien dans ce cas, je vous propose de l'éjecter de mon Mac et de le brancher sur la prise USB de ma borne AirPort. Une fois que c'est fait, il vous suffit de retourner dans l'utilitaire AirPort. Vous noterez que je n'ai pas eu à rentrer mon mot de passe, c'est parce qu'il est dans mon trousseau. Vous pouvez le supprimer du trousseau si d'autres personnes que vous se servent de votre session. Quoi qu'il en soit, je vais dans l'onglet Disque et je peux constater que le volume de mon disque dur USB est présent. D'ailleurs, s'il y avait eu plusieurs volumes au format Mac, ils auraient été tous détectés. Mais je n'ai plus rien à faire dans mon utilitaire, donc il est temps de passer dans le Finder. J'ai ici ma borne AirPort. Je vais aller dessus et je vais d'ailleurs rentrer dans mon volume afin de le connecter à mon Mac. Ça y est, maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à aller dans les préférences système de Time Machine et à activer ce dernier en sélectionnant le disque USB qui est connecté à la borne AirPort. Bien sûr, il faudra rentrer le mot de passe de la borne pour qu'elle reste connectée en permanence et que Time Machine sauvegarde chaque heure lorsque votre Mac est allumé. Je ne vais évidemment pas attendre la fin de cette sauvegarde, j'en ai pour plusieurs heures puisque c'est la première sauvegarde. D'ailleurs, je vous recommande pour cette première sauvegarde de brancher votre Mac à la borne au moyen d'un câble Ethernet et de désactiver le Wi-Fi de votre ordinateur. Une fois cette première sauvegarde réalisée, vous enlèverez le câble et vous réactiverez le Wi-Fi. Mais comme vous le voyez, le disque dur USB branché sur ma borne est accessible de n'importe quel ordinateur présent sur mon réseau principal. Et donc tous ceux tournant sous OS X pourront sauvegarder dessus avec Time Machine. Mais je vous propose maintenant de résumer les grandes lignes de cette astuce. Pour configurer une borne AirPort ou une time capsule, si cette dernière n'est pas neuve, je vous invite à la réinitialiser en appuyant quelques secondes sur le petit bouton prévu à cet effet, avec par exemple un trombone. Ensuite, vous ouvrez l'utilitaire AirPort, puis vous allez sur la borne qu'il vous propose. Après, vous avez le choix entre créer un nouveau réseau, rejoindre un réseau existant ou remplacer votre routeur actuel. Si vous décidez de créer un nouveau réseau, il vous suffira de choisir un nom et un mot de passe de borne, un nom et un mot de passe de réseau Wi-Fi, un nom pour protéger les disques durs que vous seriez amené à brancher en USB, et éventuellement un nom et un mot de passe pour un réseau d'invités. Après, si vous n'avez pas de time capsule mais une borne AirPort extrême, et si vous avez un disque dur externe USB qui est déjà formaté en OS X étendu, le format Mac, il ne vous reste plus qu'à le brancher sur votre borne. Puis vous allez vous diriger dans l'onglet Disque pour vérifier qu'il est bien détecté. Ensuite, après avoir connecté votre volume réseau, il ne vous reste plus qu'à aller dans les préférences système de Time Machine, puis à cliquer sur Choisir un disque de sauvegarde. Et enfin, il n'y a plus qu'à le sélectionner et à le valider. Ça y est, votre Mac est en train de sauvegarder ses données. Et si vous avez un Mac portable, vous pouvez même bouger dans la maison pendant qu'il sauvegarde. Pratique. Cette vidéo est finie. Si elle vous a semblé intéressante, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Je vous remets les liens dont j'ai parlé tout à l'heure si vous ne savez pas quel disque dur acheter. Et je vous rappelle qu'une vidéo privée destinée uniquement à la newsletter de mon site traite de la restauration d'une sauvegarde Time Machine.
Maintenant, j'invite tous ceux qui utilisent Time Machine sur une time capsule ou une borne AirPort Extreme à me dire dans les commentaires juste en dessous s'ils en sont contents. Il est temps pour moi de vous donner rendez-vous pour une prochaine astuce qui parlera du chiffrement des données et plus particulièrement qui vous expliquera comment crypter le disque interne de votre Mac. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site utilisersonmac.com pour voir ou revoir d'anciennes astuces ou tout simplement pour vous abonner à la newsletter. Et si vous regardez mes vidéos en passant par YouTube, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec le plus grand monde possible. À très bientôt!